cartes qui utilisent complètement gratuit pendant célébration. Et donc, aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte. Donc, c'est une carte à fenêtre. C'est un modèle très simple. Enfin, c'est un modèle, non, pas si simple que ça, parce qu'en fait, il va se faire en 3 étapes. Pour commencer, nous allons réaliser la partie centrale, qui est en fait une sorte de technique qui fait un petit peu couleur photo sépia. On va utiliser pour cela des couleurs dans les bruns, et on va utiliser le papier très vanille que je vous ai fait préparer à l'avance. Dans un deuxième temps, nous allons percer disons que cette base de cartes. Dans un troisième temps, nous allons réaliser les étampages divers, donc de la petite japonaise, des lampions, des fleurs, et à la fin, nous rajouterons les petits gemmes à facettes. Voilà. Bonjour Sophie, contente de te voir. Bon, allez, alors on est parti. Donc oui, il faut juste que je vous présente les sets de tampons. Donc ce sont les sets de tampons qui peuvent se gagner pendant célébration. Vous savez que Celebration, en fait, c'est une sorte de promo qui a lieu tous les ans, entre donc début janvier jusqu'à la fin mars. Et là, donc, j'avais donc ce lot-là, ce set de tampons, la Force de l'Espoir, est disponible à partir de 60 € d'achat. Et ensuite, vous avez Fleurs attentionnées. Et là, donc, on est autour de 120 €. Je vérifie. Attendez, je ne sais même plus. C'est une honte. Alors, hop, hop, hop. Voilà, Force de l'Espoir. Non, Force de l'Espoir, je me trompe. Il est à partir de 120 € d'achat, puisque vous avez non seulement le set de tampons, mais aussi le plioir à gaufrage, qui fait un espèce de d'effet mur, voilà, un petit peu mur, je sais pas comment le dire en fait. Mur de pierre, voilà, mur de pierre avec des effets en 3D. Et donc la perforatrice, la petite perforatrice petite fleur, elle est à partir de 120 € d'achat. Donc vous pouvez la gagner à partir de 120 € d'achat. Et le set de tampons fleurs attentionnées, celui-ci, à partir de 60 € d'achat. Voilà, donc ça c'était pour le livret célébration qui est toujours valable. Mais vous savez que depuis le 3 mars, depuis lundi, quoi, vous avez droit à de nouveaux cadeaux. Alors, parmi les nouveaux cadeaux, il y a un superbe papier de la série Design Spécialité Floraison Miroitante à partir de 60 €. Donc là, c'est un blanc, des motifs métallisés or, rose et argent sur fond blanc, qu'on peut teinter avec des rouleaux à différentes couleurs. Vous avez aussi, et ça en fait c'est pour répondre à un set de tasses qui existe déjà, qui était déjà présent dans le catalogue hivernal. Et donc il est disponible à partir de 120 € d'achat. Et donc vous avez voilà, ces deux sets de tampons. Vous avez aussi quelque chose qui va être plus masculin avec le set Well Dressed. C'est particulièrement pour la fête des pères probablement. Et puis des papiers de la série Design Spécialité Tellement Vélin. Moi celui-là, je pense que je vais le prendre pour la prochaine commande. Et un autre set de tampons, celui-là est disponible à partir de 120 € d'achat et qui correspond aussi à une perforatrice qui est disponible dans le catalogue printemps-été. Voilà, et là, à la fin de cette brochure, vous avez le récapitulatif de tous les produits gratuits que vous pouvez obtenir avec les paliers. Pastille rouge, palier de 120 €, pastille violette, palier de 60 €, et le set petite coccinelle, qui est un set hôtesse, qui est gratuit à partir de 375 € d'achat. Mais là, vous pouvez regrouper vos commandes avec des amis pour l'obtenir. Voilà, donc pour ceci, on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Et nous allons commencer par réaliser cette partie-là. Donc, vous allez prendre votre papier cartonné très vanille. Voilà, il mesure environ 10 cm par 14,3 cm, hein, de façon à pouvoir le coller à la fin dans votre base de cartes. Vous allez prendre un papier cartonné dont vous ne vous servez plus. Hein. Voilà, donc moi c'est... Et vous allez le déchirer. Donc vous allez faire des déchirures, clac, clac, de façon à faire des sortes de vaguelettes pour pouvoir faire votre pochoir. Voilà, donc je vous laisse 2 minutes pour attraper. Ça, je m'excuse, j'ai oublié de vous le dire. Hop, donc moi je vais le placer comme ça sur ma cartonnette. Alors bien sûr, pour éviter que ça glisse, je vais donc fixer tout ça avec du squashy tape. Voilà. Pas sur la base, sinon on va voir, même ici, on risque de voir un petit peu. Hop. Voilà. Bon, il faudra quand même tenir parce que c'est une installation un peu... voilà, c'est du bricolage. Donc, j'y vais avec 3 couleurs. Donc, j'ai utilisé brune dune, mais vous pouvez aussi utiliser sable du Sahara. Hein. Il vous faut 3 nuances de marron. Hein. Donc, moi, j'ai pris brune dune, douce suède et couleur café. Et en fait, j'avais, je crois que dans mon message, je vous avais dit plutôt sable du Sahara, mais peu importe, en fait, l'essentiel, c'est que vous ayez des dégradés. Hein, voilà. Parallèlement, vous allez préparer aussi des petites éponges ou des doigts éponges pour vous permettre d'étaler les couleurs. Voilà. Donc, je vais commencer donc avec mon... j'ai dit brune dune, ouais, brune dune. Et je pars toujours de la partie supérieure de ma cartonnette et je descends vers mon papier très vanille. Voilà, et je tiens. Et vous allez voir, en fait, ça va nous faire des petites rayures. Enfin, alors, hop, si on se bouge, c'est pas grave. On se replace et on tient bien quand même, voilà. Malgré les washi tape, ça, il faut tenir quand même l'ensemble des 2 cartes. Hop. Voilà, j'en mets pas plus. Voilà, je replace. Je passe à mon encre douce suède. Donc là, du coup, bah, je prends mon éponge couleur intermédiaire. Alors là, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je veux juste faire quelques touches un petit peu plus foncées pour que ce soit ça fasse un peu de relief. Et je vais décaler mon masque ici. Hop. De façon à me faire une deuxième montagne qui sera à l'arrière. Hop. Et comme je vais utiliser uniquement la couleur café, vous allez voir, ça fait quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, on a tout de suite un effet de profondeur. Maintenant, nous allons passer à l'étampage. Donc, on va essayer de viser d'être dans la fenêtre. Donc, globalement, bah, je vais essayer d'étamper par ici et par là. Alors, je ne suis pas complètement obligée de faire la même chose. Je peux juste changer... Ah oui, j'ai oublié mes blocs. Hop. Alors, voilà.
Donc pour étamper, eh bien, je vais utiliser deux couleurs. J'ai utilisé donc la couleur Douce Suède pour la pagode. Et pour l'arbre, alors celui qui est en premier plan, j'ai utilisé couleur café. Et celui qui est à l'arrière, j'ai utilisé brune dune. Donc pareil. C'est parti. Alors si vous n'avez pas les divers dégradés de couleurs, vous pouvez complètement faire des étampages. Ah ben, j'ai vraiment trop ancré celui-là. Je vais le décharger un peu. Vous pouvez faire des étampages de deuxième génération. Donc ça veut dire que vous étampez une première fois. Clac. Alors, je vais vous attraper une feuille pour vous montrer. Hop. Donc vous étampez une première fois. Et la deuxième fois, ça vous fera quelque chose de plus clair et ça vous permet de vous faire un arbre en deuxième plan. Bon, là, je les ai vraiment trop réancrés, j'en ai plein les doigts. Bon. Bref, on est parti. Alors, est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, c'est bon. Alors, je vais mettre mon arbre à droite. Et j'étampe une deuxième fois par là. Celui-là est un petit peu plus loin. J'aurais pu le faire en... Voilà, comme j'avais dit, en brune dune, sauf que j'ai oublié. Et puis voilà. Donc, on est parti. Et donc, pour ce qui est de la pagode, je vais la faire en Douce Suède. Voilà. Et voilà. Hop. Une fois arrivé là, en fait, je vais remplir un petit peu les parties de façon, l'intérieur de la pagode de façon à lui donner un petit peu de relief. Alors pour cela, j'utilise les crayons à estompe. Bonjour Christelle. Alors, pour la pagode, j'utilise ça, donc c'est pas compliqué. Vous pressez, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le système là, mais voilà, vous avez votre encreur. Là, c'est les anciens encreurs, mais les nouveaux, c'est pareil. Vous pressez un peu. Hop, il sort donc de l'encre. Et ensuite, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui va se rapprocher de l'aquarelle sans pour autant déteindre et détremper surtout votre papier. Après, je vais nettoyer et en le passant juste sur la feuille de papier, vous allez voir que ma pointe redevient transparente et je peux l'utiliser pour n'importe quelle couleur en fait. C'est ça qui est génial. Hop, et je continue avec ma couleur. Voilà. Donc là, j'ai fait ma pagode. Bon, je vais faire la même chose avec mes bonsaïs. Deuxième étape, nous allons devoir percer notre carte à l'avant. Et donc c'est cette partie-là. Donc nous allons percer cette partie-là. Pour cela, je vais utiliser, alors celui-là je m'en sers beaucoup, c'est voilà, donc ce sont des poinçons couture étiquette imbriquée. Et je vais prendre les deux plus grands. Voilà. Donc je sors mes deux plus grands. Voilà, donc j'ai sorti mes deux plus grands et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais percer, voilà, faire ma fenêtre avec le poinçon le plus petit des deux. Voilà, je fais ça, je reviens tout de suite.
Donc je vais déjà découper cette partie-là et ensuite j'irai découper une deuxième fois avec le poinçon plus petit. Voilà, donc on obtient notre petit cercle, n'importe quoi, notre petit cadre. Voilà, que je vais coller directement dessus. Hein, comme ça sera fait, on n'y pensera plus. Comme ça. Donc là, pour ça, je vais utiliser la colle Stampin' Up, hein, la colle Tombow. Maintenant, on va passer à la partie étampage. Voilà, pour étamper, vous pouvez utiliser, donc, vous avez deux possibilités. Il faut toujours étamper avec de l'encre à l'eau. Donc, soit vous prenez de la Memento, donc celle-ci, là. Si vous n'en avez plus, enfin, si elle est sèche, il existe aussi des petites recharges, je vous montre, hop, comme ceci, hein, qui sont disponibles chez Stampin' Up. Donc, on va faire avec ça. Sinon, j'ai aussi testé avec le Early Espresso, donc couleur café, et ça passe très bien en fait, hein, ça ne bave pas, donc vous pouvez aussi très bien rester dans les tons et utiliser le Early Espresso couleur café. Voilà, je vais rester au Memento, comme vous voulez, ouais, si je vais faire ça. Allez, la petite dame. Alors, j'ai pas un bloc adapté. Est-ce que celui-ci, ça serait mieux? Ouais. Voilà, je vais utiliser celui-là. C'est mieux. Alors là, voilà, il faut viser, ça passe juste. Toc. Et là, vous n'avez qu'un seul essai, parce qu'on n'a pas le Stamparatus, j'ai utilisé bloc. Mais voilà, ça le fait quand même. C'est bon. Bon, voilà. On va aussi étamper les petits lumignons. Alors, j'en ai étampé 3, mais en fait, celui-ci ne se voit très peu. Donc, c'est pas une obligation, d'autant qu'il tombe juste au niveau de cette bordure, voilà, du cadre. Et c'est pas très heureux. Alors, après, de toute façon, on cache avec des fleurs. Mais voilà, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 3. Voilà. 2. Allez, je fais quand même le 3e, comme ça vous allez voir que c'est pas forcément... Voilà, ça fait... Bon, si, ça peut le faire quand même. Allez. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir coloriser. Alors, j'ai utilisé les Stampin' Blends, donc ce sont des feutres alcool. J'ai utilisé les couleurs pétale rose foncé, rouge foncé, rouge clair. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas colorisé les cheveux de la petite dame. Donc après, on va pouvoir faire une colorisation en noir nu, clair et foncé. Voilà. Donc, on est parti. Ah oui, juste un truc, je voulais vous dire. À propos des Stampin' Blends, je vous mets ici mon code hôtesse pour le mois donc du 4 mars au 4 avril. Si vous l'utilisez, je vous enverrai au format PDF ma fiche marqueur Stampin' Blends qui vous permet en fait, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai mis sous plastique et ensuite j'ai rempli chacun des coloris et puis j'ai mis donc à quoi correspondait chaque coloris. Donc ça vous permet déjà de savoir qu'est-ce que vous avez et d'avoir une idée de la couleur
Hein, voilà, donc ça, je l'ai fait un recto verso. Coucou Christine, pas de problème, tu pourras regarder en replay. Voilà, donc n'hésitez pas à commander avec ce code-là des Stampin' Blends et je vous enverrai le PDF, il n'y a aucun souci. Allez, on est parti pour la colorisation. Donc, on va imaginer que la lumière arrive juste sur le côté, là, un petit peu. Donc, je vais tracer avec mon feutre pétale rose foncé une ligne qui va aller, voilà, grosso modo, sur le côté droit de la japonaise. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, vous avez déjà déterminé, délimité votre zone de couleur. Ensuite, je prends le rouge clair et ben, je vais coloriser le reste de mon personnage, que ce soit l'ombrelle et puis ensuite le kimono en dessous. Voilà, pour l'instant, je ne touche pas plus que ça à la partie qui est en pétale rose. On y reviendra après, dans un deuxième temps. Voilà, alors j'aurais très bien pu le faire dans une autre couleur, mais comme j'avais donné la liste de courses et que on était parti sur du rouge, voilà, je me suis dit, ben, on va faire du rouge. Mais j'en ferai d'autres, probablement dans les bleus ou dans les violets. Voilà, et puis vous, si vous choisissez d'autres couleurs, n'hésitez pas à me montrer vos créations. Hein, c'est toujours sympa. Voilà, donc on y est presque. Voilà, hop, j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va bien redéborder après. Je prends mon rouge foncé et là, je vais marquer les ombres. En général, moi, je n'utilise que les ombres qui sont déjà délimitées par le tampon de chez Stampin' Up. Donc, c'est pas compliqué. Je prends un petit peu, voilà, je repasse sur les traits, tout simplement. Et en débordant un peu, ça va vous donner cette impression de profondeur. Voilà, tout simplement. Et ce qui permet finalement à tout le monde d'obtenir des résultats assez sympathiques. Voilà. Hop. Et là, alors c'est là qu'on va commencer à, du coup, faire, comment on dit, en blend. Alors ça veut dire qu'on mélange les pigments. Et je mords un petit peu sur le pétale rose et jusqu'à obtenir finalement qu'une seule, hop là, j'ai oublié, une toute petite ligne. Voilà. Alors souvent, et puis on se rend compte après pendant les ateliers, on n'ose pas trop travailler. Mais en fait, c'est plus on travaille ces couleurs et finalement plus le résultat est sympa. Hop. Donc là, je déborde un petit peu. Je mange un petit peu de pétale rose. Hop. Alors, il y a encore, je vais pouvoir encore, voilà. Et là, je reprends mon pétale rose et je mélange. Mais je trouve encore que c'est trop, voilà, c'est pas assez, comment dire, fondu. Ouais, c'est ça, pas assez fondu. Alors, je vais reprendre mon, voilà, mon rose, mon rouge, pardon, clair. C'est du rouge clair là, hein, je fais. Hop. Alors, pas plus parce qu'après, on verra plus rien. Voilà, peut-être que ça suffirait comme ça. Un petit peu ici. Dites-moi si, voilà, si pour vous, c'est quelque chose de super facile, que vous avez l'habitude de faire ou pas. Allez, je vais lui colorier les cheveux cette fois-ci en noir jet. Donc là, j'ai pris le noir nu clair. Et puis ensuite, je repasserai
je vais faire, voilà, toujours pareil. Je mets quelques petites pointes de noir nu foncé, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin puisqu'il y a déjà les contours. Et ensuite, je repasse, toc, toc, ici. Alors, on voit qu'il y a un petit coin de blanc. Je vais aller chercher mon ivoire. Je reviens, j'ai oublié. Voilà. Oui, Christiane, pas de problème. Tu regarderas tout à l'heure en replay. Voilà, donc ben, je vais faire la même chose avec mes petits lampions. Il nous reste plus qu'à faire les fleurs. Alors les fleurs, on va pas toutes les étamper, j'en ai déjà fait un certain nombre. Je vais juste vous en montrer 2-3 pour les personnes qui n'auraient pas pris le set ou aimeraient savoir comment faire, etc. Donc, je me suis préparé une petite bande de papier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais utiliser, je range tout ça, tac, ici. Vous sortez du coup votre rouge et votre pétale rose. Voilà, les deux. Je vais ranger la carte. Donc, pétale rose, on va en étamper 3 différentes. Alors, la première, non, on va pas faire ça. Je vais utiliser la grande comme ça, en rouge, vous allez voir. Donc là, en fait, vous allez voir dans votre set, vous avez des tampons qui sont pleins et des tampons qui sont, voilà, avec des petits motifs. Et donc, j'ai utilisé ceux à motif, enfin, j'ai utilisé le rouge pour les tampons à motif. Voilà. Donc, un rouge. Ensuite, j'utilise un plus petit plein que je vais étamper en pétale rose là, donc il faut essayer de bien viser. Voilà, vous obtenez une fleur voilà, comme ceci. Voilà. Allez, on en fait 2 autres. Donc j'en ai fait une grande toute rouge. Voilà, là encore j'ai bien... J'ai tout réancré en fait, je me suis dit allez je réancre tous mes tampons. Et sauf que j'y suis allée, j'y suis pas allée de main morte. Alors c'est un peu ancré mon affaire. Hop. Allez, donc ça je vais en faire une, je vais en faire 2 comme ça. Pour vous montrer différentes sortes. Et puis après quand vous l'aurez, vous allez inventer d'autres trucs. C'est ça aussi. Chacun fait comme il le sent. Voilà, allez, une comme ça. Et une avec des petits points au milieu. Des pistils et des étamines. Voilà. Voilà, donc j'ai une ribambelle de fleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, plutôt comme ça. Ok. Alors, maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à les sortir de... Enfin voilà, à perforer, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est hyper simple. Hein. Hop, on se positionne, on perfore. On se positionne, on perfore. Idem. Et la dernière. Voilà. Et là, vous avez toutes vos fleurs. Vous allez pouvoir coller. Voilà.
Alors, j'en avais préparé d'avance parce que je vais en mettre 5. J'en avais fait quelques-unes en plus. Tiens, moi, je vais en mettre 2 comme ça. Voilà. Alors, je vais les coller. Je vais les coller en fait tout autour. Mais avant, je vais coller mon fond. Je pense que ça sera le plus simple. Alors, pour le fond, je vais tester des bandes 3D en fait. J'ai jamais testé ça. C'est des bandes adhésives en mousse. Alors, hop. Elle se présente comme ça. Hop. Et je vais les placer tout autour voilà, de ma cartonnette très vanille. Voilà. Faut juste que je retrouve mes ciseaux, c'est toujours pareil. Quand on a besoin, on ne les trouve pas. Et ben voilà, ils sont là. Alors, je sais pas, je vais en mettre quand même sur les côtés, sur tous les côtés. Je pense que ça donnera une meilleure tenue à la carte. Ah, c'est super sympa, en plus ça peut, voilà, moi je m'étais toujours débrouillée à bricoler, à découper mes packs de dimensionnel, là, mais ça c'est bien plus pratique. C'est fait en un tour de main. Voilà, ça fait quelque chose de propre. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à enlever la petite pellicule qui se retrouve dessus. Et comment je fais? Ouais, non, si je vais la placer de façon symétrique ici. Voilà. Hop. Et vous avez votre, voilà, votre paysage. Ok, là je vais pouvoir, donc je pense que j'aurais pu faire un effort, enfin peut-être plus le recentrer, monter un petit peu peut-être la pagode, bon c'est pas grave, vous avez compris le principe. Où est-ce que j'ai mis mes fleurs? Les voilà. Après les fleurs, je vais juste les... Alors, les fleurs, ce que je pourrais faire, je pourrais les mettre à plat. Bon, c'est pas très chouette. Ensuite, sinon, je peux utiliser mon petit tapis mousse et venir avec mon outil touche à tout. Hop, je prends. Alors là, j'utilise toujours la pointe piquante pour enlever tous les scotch. C'est quand même super pratique. Bonjour Karine. Hop. Sinon, voilà, j'utilise ça. Et après, tout simplement, je roule au centre. Comme ça vous fait des fleurs en 3D. Voilà. Et je fais ça pour toutes mes fleurs. Voilà, bien partir du centre et puis ensuite aller vers l'extérieur. Bon, je suis désolée, ça bouge parce que j'ai une table qui n'est pas très stable. Voilà. Maintenant, je colle tout simplement. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à mettre voilà, les petites gemmes à cristaux du Rhin. Alors, celle-ci, je vais la mettre vers la fin. Ah oui, c'est bête. J'en ai avoir trop, j'en avoir 2 identiques côte à côte. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et une petite dernière que je peux mettre par ici, par exemple. Voilà. Les petites gemmes à facettes. Alors, où est-ce que elles sont? Par là. C'est fou, hein. Ça disparaît. Voilà. Toc. Alors, les petites gemmes, du coup, là, moi, j'utilise
J'utilise normalement la pointe qui est partie, on ne sait où encore. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser bon, la boule, je suis pas sûre que ça marche. Hein. Ouais, pas terrible. Hop. Alors, je mets une petite gemme à facettes ici. Et j'en mets, en fait, j'en mets 3. Voilà. Et encore une autre. Et voilà. Et votre carte est terminée. Voilà, donc eh ben, écoutez, j'ai été très très heureuse de faire cette carte en votre compagnie. Merci à toutes d'avoir été présentes. Et voilà, et j'espère que cet exemple-là vous aura plu. Vous allez pouvoir le répéter, le compléter. Et puis envoyez-moi des photos de vos créations. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!